vivons une époque charnière, pleine de tensions sociales, de tensions économiques, de tensions communautaires. Nous vivons depuis un an, presque chaque semaine, des heurts entre des enracinés et des déracinés, des oubliés, des exaspérés, entre la capitale et les campagnes. Des tensions internationales aussi, des tensions environnementales, la colère, la haine parfois prennent le dessus, l'intolérance, les tentatives de déstabilisation envers la laïcité. Alors je ne voudrais pas trop noircir le tableau, mais la solidarité, on la cherche, la fraternité, on la cherche, l'espérance, on la cherche aussi. Alors j'ai proposé ce thème, hyper-individualisme ou hyper-humanisme, en reprenant ce terme inventé par Joël de René. Il le développera pour nous, ce thème d'hyper-humanisme, dans quelques instants. Et je pense que nos 6 amis ici présents évoqueront aussi ce monde qui vient, dans lequel les sciences humaines n'intéressent plus grand monde, il faut bien le dire. Comme si la transformation du monde, comme si la passion du changement, du progrès, de l'intelligence artificielle évacuait toute réflexion philosophique ou anthropologique, comme si l'être humain n'était qu'une pâte à modeler, sans biologie ni histoire. Je crois savoir que récemment, en Californie, le journal The Economist a proposé aux leaders de la tech, ceux qui inventent le monde de demain, de prendre des cours de philosophie. Aucun n'a accepté. C'est très représentatif du monde d'aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où les GAFA et le Parti communiste chinois utilisent les mêmes méthodes pour contrôler la vie des individus. Et si j'en crois l'auteur à succès Yuval Harari, dans Homo Deus, il nous dit que notre libre arbitre, notre liberté de penser, si chère aux francs-maçons, est menacée par les futures applications de l'intelligence artificielle. Nous allons être submergés par des produits extrêmement utiles qui ne laisseront aucune place à un libre arbitre. Le triomphe du bien-être signerait l'abdication de la liberté et donc celle de la fraternité. Alors, quelle fraternité pour demain? Chers amis, la fraternité est-elle menacée d'obsolescence programmée? C'est ma première question. Voilà. Merci Jean-Michel, bonsoir à toutes et à tous. Donc vous avez compris, on va vous parler beaucoup de fraternité ce soir, fraternité qui est le socle de la franc-maçonnerie, mais qui fait également partie de la devise de notre République. Elle est plutôt mise à mal ces derniers temps, Jean-Michel vous en a parlé. Quelle place aujourd'hui va-t-elle prendre et surtout quelle place elle va prendre dans les années à venir? Va-t-on vers une fraternité ou vers une société qui sera hyper individualiste ou hyper fraternelle? Pour répondre à cette question, nos invités donc ce soir, philosophes, scientifiques, qui vont nous faire partager leurs ressentis, leurs analyses, leurs points de vue au cours de cette table ronde, au cours de la première heure et puis au cours de la seconde heure. Vous connaissez le principe, la parole va circuler, donc vous pourrez poser des questions, intervenir. Nous serons en même temps en visioconférence avec des loges de province et en direct sur Radio Delta, qui est la radio maçonnique sur le web, sur laquelle vous pourrez retrouver également ces échanges en podcast dans quelques jours. Alors, je vais proposer à nos invités de prendre place. Joël de René tout d'abord. Joël de René, docteur ès sciences, est le conseiller de la présidence d'Univers Sciences et président exécutif de Biotics International. Il a été le directeur de la prospective et de l'évaluation à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Il a été également directeur des applications de la recherche à l'Institut Pasteur. Ancien chercheur, enseignant au Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT, dans le domaine de la biologie et de l'informatique. Il s'intéresse particulièrement aux technologies avancées et aux applications de la théorie des systèmes. Auteur de très nombreux ouvrages à succès, je vais n'en citer que quelques-uns, Le macroscope, Surfer la vie, et le tout dernier, La symphonie du vivant, qui explique comment l'épigénétique va changer notre vie. Mais cela, on va en parler dans quelques instants. Caroline Fayet, stratège du digital, vous pouvez prendre place, collabore avec le monde professionnel et académique depuis maintenant plus de 15 ans pour former les cadres dirigeants techniques d'influence digitale et trouver de nouveaux repères dans ce mode en mutation permanente. Elle partage régulièrement son expertise de netnologue dans les nombreux événements et médias consacrés à l'économie et à la transformation digitale. Elle est l'auteure de L'art de la guerre digitale, dans lequel elle porte un regard expert sur la sociologie du web et dévoile les luttes du pouvoir post-révolution numérique. Elle entreprend également la publication d'un nouvel ouvrage consacré aux fake news et à leur décryptage. Pascal Pic. Pascal Pic, vous pouvez prendre place, est paléo-anthropologue.
maître de conférences au Collège de France, administrateur du Muséum national d'histoire naturelle, Pascal Pic contribue à la diffusion des connaissances en paléo-anthropologie grâce à la publication d'une bonne vingtaine de livres, dont plusieurs pour la jeunesse, et à la co-réalisation d'expositions et de films. Il est également conseiller scientifique auprès de plusieurs musées, Cité des Sciences, Palais de la Découverte, auprès de l'Éducation nationale pour les programmes et le renseignement. Il participe à diverses actions pour la préservation des grands singes et la diversité des cultures humaines. Son dernier livre, Sapiens face à Sapiens, la splendide et tragique histoire de l'humanité, sort ces jours-ci. Et tous les livres de nos invités seront disponibles à la sortie. Christophe Bourseiller, prenez place, Christophe, est journaliste, écrivain, historien et acteur de cinéma et de théâtre français. Il est franc-maçon, c'est lui qui m'a autorisé, bien entendu, à le dire. Christophe est auteur d'une quarantaine de livres. Il est également l'auteur d'une série de documentaires diffusés actuellement sur la chaîne Histoire avec ADL-TV, intitulée « C'est un complot » sur les différentes théories du complot qu'il décrypte pour nous. Christophe Bourseiller est également producteur sur France Inter. Parmi nos invités également ce soir, Mathieu Baudin. Mathieu, vous pouvez prendre place. Depuis 2012, avec d'autres conspirateurs positifs, c'est ainsi qu'il s'appelle, il a créé l'Institut des futurs souhaitables, qui a pour ambition d'inventer un monde plus souhaitable en donnant à ses volontaires bienveillants et bienveillants des clés de lecture du présent, ainsi que des armes créatives pour participer à la construction de ce nouveau monde qui s'annonce. Il va nous en dire plus dans quelques instants. Et puis, Karine Safa, vous pouvez prendre place à côté de Christophe, est docteur en philosophie, chercheur associé au CNRS et conférencière dans les écoles d'ingénieurs et en entreprise. Elle est enseignante à l'École des hautes études du numérique. Karine Safa a publié un ouvrage de référence sur l'humanisme de la Renaissance. Journaliste et créatrice d'une maison d'édition, elle se consacre actuellement à ses recherches et conférences sur un thème d'actualité, innovation et renaissance. Karine Safa montre en quoi la Renaissance peut stimuler notre créativité, nous inspirer des pratiques innovantes et nous apporter des repères solides dans un monde qui change. Elle fait dialoguer l'humanisme de la Renaissance avec notre monde numérique, s'interrogeant entre autres sur les notions de progrès, de sens et de lien à l'ère du digital et de l'hyperconnexion.